Nous allons à présent exporter un fichier CP4 vers CP Project pour pouvoir générer le devis. Donc nous allons choisir un projet générique dans notre base de données. Voilà, nous choisissons un projet. Nous allons l'exporter vers CP Project. Nous allons choisir un projet générique. Voilà, juste pour expliquer et comment vous pouvez vous aussi exporter et créer votre devis dans CP Project. Donc, pour exporter un fichier, nous devons venir dans Fichier, Exporter, vers Métriques et Budget. Ou alors nous venons sur Exporter ici, dans cette barre. Dans cette boîte de dialogue, nous cliquons sur Exporter, Métriques et Budget. Cette page s'affiche. Nous avons la possibilité de choisir le pays dans lequel nous réalisons notre ouvrage. Ok, Cameroun. Nous pouvons choisir le pays dans lequel nous réalisons notre ouvrage. Voilà. Ensuite, nous allons éditer les données de l'environnement, accessibilité bonne, topographie avec dénivelé minimaux, marché, croissance soutenue, normal, type de projet, bâtiment collectif, logement individuel, maison en bande, situation isolée, mitoyen, biseau. Ok, nous cliquons sur suivant. Ensuite, béton préfabriqué en centrale. Béton fabriqué en centrale, béton préparé sur chantier ou selon le type d'élément. Nous allons mettre béton. Si nous cliquons selon le type d'élément, nous pouvons choisir pour chaque type d'élément ce que le béton correspondant. Nous allons choisir béton préparé sur site. Cliquez. Fondation avec coffrage. Fondation superficielle. Système de coffrage. Coffrage récupérable. Nous avons coffrage métallique, non coffrage bois. Nous sélectionnons les coffrages bois. Ensuite, décoffrant métallique, agent démoulant. Nous sélectionnons un décoffrant. Dalle de fondation. Coffrage perdu. Non coffrage bois. Voilà. Nombre d'utilisation 4. Décoffrant. Et nous validons. Les éléments suivants ne sont pas inclus dans le budget mur en bloc de béton. Donc vous devez entrer les quantités et les prix de mur en bloc de béton manuellement. Ensuite, nous pouvons changer le nom de notre projet. Projet exemple. Projet exemple. Voilà. Et type de projet. Pour promotion privée, si c'est pour privé ou bien si c'est pour l'administration publique qu'on le fait. Génération de l'arbre des parties, un niveau, deux niveaux, chapitre et sous-chapitre. On va rester à deux niveaux. Documents à générer, budget et cahier de charge. Ok, évaluation et entretien des scénarios, mémoire graphique, fichier de prévention des risques, schéma, impact, distribution, évacuation des eaux, etc. Exporter. Et nous exportons donc vers CP. Vers CP Project. Nous avons donc cette interface où nous pouvons visualiser nos fondations. Si nous cliquons sur fondation, déjà dans cette interface, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un menu fichier qui nous permet de créer un nouveau fichier, ouvrir un fichier, récupérer des bases de données, consolider les devis, inclure un autre budget, connexion avec les logiciels tels que Revit, enregistrer sous, enregistrer double, description de la base de données, importer vers un autre fichier, exporter vers un autre fichier, importer un autre fichier, ouvrir les derniers budgets,
banque de prix, imprimer, enregistrer le travail, l'aide de travail, restaurer, préférence, etc. Nous avons base de données. Dans base de données, notre projet, nous l'avons de CP Engineers. Donc nous l'avons fait dans CP 4. C'est pourquoi nous avons arbre de décomposition, hiérarchie des chapitres. Vous voyez, arbre. Si nous voulons voir arbre de décomposition, voilà. Si nous voulons visualiser hiérarchie des chapitres, nous pouvons modifier l'hiérarchie des chapitres, liste des concepts, maîtrise et décompte, cahier de charges et générateur de prix. Nous pouvons voir les cahiers de charges et éditer nous-mêmes. Prescription relative à l'exécution de l'ouvrage, mesures pour assurer la compatibilité, clauses techniques. Nous pouvons éditer. Voilà, ici, éditer les prescriptions relatives au projet, voilà, à l'exécution de l'ouvrage par le maître d'ouvrage. Donc, nous revenons sur santé, sécurité. Nous pouvons également intégrer des conditions de santé, sécurité pour notre projet. Ok. Ensuite, nous avons un processus. Dans le processus, nous pouvons supprimer une décomposition, récupérer les décompositions, supprimer les unités d'ouvrage, actualiser les prix, copier les quantités et les prix des unités d'ouvrage, structurer les prix, modifier les prix, modifier les maîtrises, les décomptes, exécution, budget comparatif, copie de sécurité de la base de données. Nous pouvons afficher l'arbre de décomposition, afficher la liste des concepts, afficher les cahiers de charges, afficher les tableaux de prix. L'arbre de décomposition nous permet d'ajuster les lignes de décomposition, insérer une ligne, éliminer une ligne. Donc on peut ajouter des lignes. Donc par exemple pour les voies, nous pouvons ajouter la ligne, données de l'utilisateur, dérouler la ligne de décomposition, etc. Et gestion des chantiers, compte, nous pouvons gérer des comptes fournisseurs, comptes clients, comptes financiers, des achats, des ventes, gestion des achats. Nous pouvons éditer des documents de contrat pour nos fournisseurs, bons de livraison, éditer les échéances à encaisser, à payer, voir l'état des comptes, fournisseurs, clients, générateur de prix, exporter à la comptabilité, état des factures reçues, état des factures émises. Et cette fenêtre permet d'afficher le travail. Donc, le générateur de prix nous permet de réaliser les décomptes, les cahiers de charges, de générer les prix. Donc, si vous cliquez sur cette icône, point d'interrogation, vous pourrez savoir à quoi sert chaque élément. Donc, dans notre cas, nous avons fondation, couche de fondation, couche de béton de propreté, ciment, la classe de ciment, confectionné sur le chantier écoulé à l'aide des moyens manuels, épaisseur 5 cm. Nous avons la quantité 78 mètres carrés d'épaisseur, 70 mètres carrés de surface. Et le coût, donc ici nous avons les unités, ici nous avons les descriptions, quantité, voilà les coûts, 2561 francs le mètre carré, montant global, coût d'entretien décennal, coût d'entretien, voilà. Nous avons semelle en mètres cubes, nous avons la quantité de béton des semelles 3,3 mètres cubes,
coût 111 506 francs. Montant, voilà. Et radier, béton pour radier, nous avons 25 mètres cubes et 85 000 francs le mètre cube de béton. 2 223 761. Poteau, mur et plancher. Donc nous avons ici béton armé pour mur, béton, mur ou voile en béton armé, hauteur 3 mètres, épaisseur 20, réalisé avec béton confectionné sur chantier, 7,26 mètres cubes, le mètre cube à 257 775. Voyez, et vous pouvez également éditer ces prix. Vous voyez, escalier par exemple, escalier, dalle de l'escalier, épaisseur 15 avec marche en béton réalisé, confectionné sur chantier, 9 mètres cubes, 63 000 mètres cubes et 574 000. Donc vous pouvez éditer vos prix. Donc nous avons le coût total ici du gros œuvre estimé à 12 114 516 francs hors taxe. Avec la taxe, avec la TVA 19,3, nous avons en tout un budget de 17 191 406 francs. Nous pouvons voir ici, si nous cliquons sur cette icône, nous pouvons voir unité ouvrage, couche de béton, les détails de l'ouvrage et les critères. Vous voyez, le maître d'ouvrage disposera une série de moyens sur le chantier en prévision d'éventuels changements brusques des conditions ambiantes pendant le bétonnage ou la période suivante la prise. Le bétonnage, les différents éléments ne pouvant être commencés sans l'autorisation écrite du directeur d'exécution de l'ouvrage. Donc vous voyez, nous pouvons préciser les conditions d'exécution de l'ouvrage pour chaque type pour chaque ligne de prix. Vous voyez, pour chaque ligne de prix, nous allons éditer et nous pouvons imprimer et éditer le texte. Voilà, nous pouvons éditer le texte en fonction de ce que nous voulons. Édition des notes de concept, édition des termes dictionnaires associés, édition des cahiers de charges concept, édition des générateurs de prix automatique. Vous voyez, éditer cahier de charges. Nous pouvons éditer cahier de charges. Voilà, nous avons toute une panoplie d'actions que nous pouvons effectuer. Voilà. Voilà, nous pouvons ainsi arbre de décomposition, hiérarchie des chapitres, dans poteau. Voilà, si nous entrons poteau, poutre, et quand nous entrons dans hiérarchie des chapitres, nous pouvons voir la décomposition de chaque ligne. Fondation, nous avons qu'est-ce qui entre dans le béton de propriété des fondations. Nous avons l'eau, le sable, le gros granulat, le ciment gris, la bétonnière, compagnon professionnel, ouvrier d'exécution, les coûts directs d'implémentation. Donc pour chaque élément, nous avons les éléments de décomposition. Pour chaque prix, les murs séparateurs homologués, barres. Donc nous avons la main d'œuvre, nous avons le matériel, nous avons bétonnière. Vous voyez, et nous pouvons donc éditer si nous souhaitons. Donc cet outil, c'est un outil très puissant qui nous permet d'être plus efficace dans la gestion des budgets de chantier, des maîtrises, des cahiers de charges. Quand le projet est très complexe, que nous avons plusieurs fournisseurs, cet outil nous facilite
le travail en nous permettant de suivre dans un seul fichier tous nos fournisseurs, nos budgets, les marges que nous pouvons réaliser, dans ce projet. Donc, total. Avec le sous-menu. Donc cet outil, c'est un outil très important que vous pourrez utiliser pour la gestion des budgets de vos chantiers. Et tous ces éléments peuvent être imprimés. Donc nous pouvons imprimer tous ces éléments en venant sur fichier, imprimer. Voilà, nous pouvons imprimer les récapitulatifs, imprimer le cahier des charges et les générateurs de prix. Vous voyez, voilà le cahier des charges que nous pouvons imprimer. Le cahier des charges de tout ouvrage peut être imprimé. Voilà ça. Prescription relative à l'exécution par unité d'ouvrage. Nous pouvons imprimer l'évaluation de l'entretien décennal. Nous pouvons imprimer les fiches de prévention de risque. Donc c'est un outil vraiment très efficace qui vous permet d'étudier tous les aspects. Vous voyez, vous avez ici une fiche de prévention de risque qui vous présente. Déjà ici sont exposées sous forme de fiches les procédures préventives à suivre pour l'exécution correcte de l'ouvrage du point de vue de la sécurité santé au travail. Vous avez la sécurité au niveau des machines, la sécurité au niveau des hommes, des machines avec conducteur. Vous avez par exemple, un exemple pour des machines avec conducteur, réquisition concernant le véhicule, on vérifiera la validité du contrôle technique et on contrôlera que tous les panneaux d'information des risques associés à leur utilisation sont en bon état et se trouvent dans des lieux visibles. Normes d'utilisation caractère général, normes d'entretien caractère général, code de chute de personnes à un autre niveau, mesures préventives à adopter. Le conducteur nettoiera ses chaussures avant d'utiliser l'escalier d'accès à la cabine qui devrait rester sans graisse, boue, béton ou obstacle. Donc ça, vous pouvez également gérer les paramètres HSE de votre projet. Voici pince à ligaturer. Ça c'est un outil. C'est une pince à ligaturer. Vous voyez, on vous dit l'utilisation de cet outil a des risques. Risque chute par manipulation, mesures préventives, aucun mouvement brusque ne sera réalisé, etc. Vous avez 6 circulaires. Vous avez toute une panoplie d'outils. Nous avons des brouettes, des bétonnières, brouettes, chariots manuels. Nous avons des étais métalliques. Vous pouvez imprimer cette fiche pour vos projets. Donc, cet outil est un outil très efficace. Ainsi, nous vous remercions pour votre attention et votre disponibilité.